Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter donc ce luminaire. Donc une Philips NH30. Donc un très beau luminaire. Voilà, donc je vais pouvoir vous la mettre debout. J'ai pas envie de péter la base parce qu'elle est vraiment très lourde. Voilà, donc une belle Philips NH30. Voilà, donc si ici c'est couleur cuivre, c'est parce que j'ai fait un petit essai de nettoyage pour voir si ça revenait bien. Et oui, ça revient, mais j'ai fait ça il y a très longtemps. Avant que je fasse la TS, avant que je trouve d'autres techniques pour refaire le cuivre, parce que ça c'est vraiment pas terrible. Donc du coup voilà. Donc voilà le luminaire. Donc on a une vasque en verre un peu prismatique, donc avec des petits liserés, des petits traits comme ça. Le beau logo Philips, qu'on verra pas très bien, mais il y a bien le logo Philips. Ici, à peu près la même vis qu'on trouve dans les NVF 125 et 250. Voilà, donc une petite vis en laiton. Pas une grosse vis en laiton même. Tac. Hop. Et on ouvre la vasque. Donc la vasque, elle a le support en fonte. Hop là. Tac. Donc la vasque, elle a le support en fonte. Donc elle a un support en fonte. Donc là, on a une vasque en verre. Elle est tenue sur des petites cales en bois. Voilà, donc... et là, on a le joint qui, je pense, est du silicone. On dirait que ça a été refait par quelqu'un, mais je ne vais pas y toucher parce que si c'est étanche comme ça, bah c'est bien. Donc de base, c'est pas en noir aussi, hein. Donc du coup, voilà. Donc voilà l'intérieur du luminaire. Donc le réflecteur, il est d'une brillance pour son âge parce que je l'ai pas dit, ça c'est des luminaires qui datent, on va dire, des années 40, 50, on va dire à peu près. Donc c'est vraiment vieux. Donc ici, on a une belle mixte dans le réflecteur. Tac. Ok. Du coup, on a une mixte Philips Made in PRC, donc 250 watts, qui est bien cramée. Franchement, elle est hyper récente, elle est déjà toute cramée, mais bref, c'est pas grave. Donc là-dedans, on a une vieille douille, donc qui est sur chariot. Donc je vais tout vous montrer ça tout de suite, parce qu'il y a une technique très simple de voir tout ça. C'est-à-dire que Philips, ils ont pensé à tout. Enfin, c'est normal qu'ils y ont pensé, faut bien l'accabler. Mais je vais vous montrer. On va ouvrir ça. Si ça veut bien. Ils sont assez longs. Bon, je reviens. Donc du coup, voilà. Donc j'ai ouvert. Hop. Tac. Et voilà. Du coup, on retrouve donc notre réflecteur sur une armature donc peinte en noir. Voilà, donc le câble que je n'ai pas touché. Donc voilà, donc ça c'est pas le câble d'origine, je pense pas, mais on voit bien que c'est du vieux fil, ça des années 50-60. Ça devait être une vieille fiche, je pense. Je pense que la personne qui l'a câblé a récupéré une vieille fiche et puis voilà, il a câblé ça comme ça. Donc ça tient par 4 boulons. Donc là, les rondelles sont pas les mêmes. Là, on a une rondelle en plus. Bon, je pense que ça a déjà été démonté une ou deux fois, hein. Voilà, donc l'intérieur tout en cuivre. Donc malheureusement, on a une bosse ici. Donc on a une grosse bosse qu'il faudra que je redresse. Mais bon, comme c'est du cuivre, c'est assez souple. Ça va pas être compliqué. Donc le réflecteur qui est vraiment magnifiquement brillant. La douille, donc une vieille douille des années 50. Voilà, donc qui peut se régler. Voilà, donc il y a des réglages avec des écrous papillons. Donc au fond du réflecteur, on a un trou. Alors au début, je pensais que ça servait à rien. Donc oui, on me dirait que ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas bête. Je ne sais pas si c'est fait pour ça. Mais je pense que c'est pour mettre une lampe tombante. Genre, on dirait que c'est pour mettre une lampe tombante, je ne sais comment. Ou alors c'est pour la chaleur de la lampe, mais ça m'étonnerait quand même fort. Mais si c'est pour mettre une lampe tombante, c'est pas bête. Moi, j'ai pas, enfin, j'ai le trou, mais j'ai pas l'option malheureusement. Enfin, je peux pas le, il n'y a pas de filetage, il n'y a rien du tout. Donc, je peux pas changer la douille, mais je préfère en latéral. Mais sinon, c'est pas bête. Je sais pas si c'est vraiment pour ça, mais c'est pas bête. Donc, je remettrai bien sûr ça après, mais d'abord, je vais vous montrer ça. Donc, on a la charnière de toute la porte en fonte qui est en laiton cuivré. Voilà. Donc, une grosse charnière. Là, ici, bon, bah, c'est de l'acier. Le filetage qui sert à faire tenir la porte en fonte avec cette vis.
Enfin voilà quoi. Donc je vais remonter tout ça et je vous dis à tout de suite pour le test. Donc voilà, donc j'ai remonté le réflecteur, voilà, j'ai remonté la lampe. Donc là, on va remonter la vasque ensemble et on va procéder au test. Voilà, donc je fais très attention parce que c'est très lourd et très fragile. Voilà, bah vous savez quoi, je vais même pas la fermer, ça sert à rien. Je fermerai ça hors caméra. Voilà, donc par contre pour le test, on va la reculer un petit peu, vous inquiétez pas, hein, c'est un tapis, ça raye pas. Voilà. Donc là, on va procéder au test. Donc dans 3, 2, 1. Attendez, je vais juste dézoomer un petit peu. 3, 2, 1, j'envoie. Et voilà, donc ça s'allume. Donc on a la mixte, hein. Donc ça éclaire vachement bien. Le logo Philips qui ressort. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Quand ça s'allume, donc ça éclaire vachement bien, hein. Du coup voilà, hein. Ça a vraiment de la gueule hein, quand c'était installé, donc il n'y a pas de défaut d'isolement bien sûr, ça reste du cuivre, mais il n'y a pas de défaut d'isolement même s'il n'y a pas de terre. Donc voilà, donc ça devait vraiment avoir de la gueule dans une rue à l'époque. Donc faut savoir qu'en plus ça c'est des lanternes qui sont peintes, enfin qui sont peintes. Non, ça c'est peint en fait en noir, et ça c'est en cuivre rouge. Donc c'est déjà rouge même à l'origine. C'est pas comme la TS qui est grise ou noire selon les générations. C'est pas peint, donc ça devait vraiment être beau. Par contre ça devait pas rester couleur cuivre très longtemps. Je sais pas si c'était verni, mais si c'était pas verni, ça devait pas rester très longtemps. Donc du coup, je vais vous ouvrir la porte pour vous montrer un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc on voit la mixte, on voit le filament et le tube à décharge. Donc c'est tellement des mix de merde que le poudrage il est complètement transparent. Donc là elle est en train de blanchir, en train de devenir blanc BF. Donc alors faut savoir que ces lanternes là, elles étaient destinées à recevoir des lampes à incandescence ou des mixtes. Voilà, donc on pouvait mettre des mixtes. Je suppose qu'on peut mettre aussi des BF avec des coffrets, voilà. Mais c'est pas trop indiqué dans les catalogues, hein. Donc c'est surtout incandescence et mixte. Enfin voilà quoi. Donc un très beau luminaire. Donc là vous commencez à le voir un peu verdâtre. Donc le filament il commence à moins se voir. Voilà. Donc on commence à plus voir la lumière du tout du filament. Donc ça va faire un mélange, ça va faire une sorte de 5000K parce que faut savoir qu'un filament ça produit une lumière autour des 3000K. Une BF c'est 6500K. Donc là dedans on a un tube BF 80 il me semble. Donc il me semble que c'est un tube 80 watts. Donc du coup un tube 80 watts plus un filament, et ben ça fait à peu près une lumière autour des 5000K. Donc c'est vraiment agréable hein, comme lumière. C'est vraiment une très belle lumière. Enfin voilà quoi. Donc là, bah là elle est complètement chaude hein, quasiment. Donc, vous voyez un petit peu verdâtre, on dirait que c'est une BF, mais non, non, c'est bien une mixte. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!